motards, j'espère que vous allez bien. Yo la team Fadax. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que ça fait un moment que je veux la faire en fait. Et je vais vous présenter ma magnifique, ma complice de route, ma moitié, ma magnifique Z650. Voilà, et on va débriefer un petit peu des aspects techniques, des petites modifications, les petits accessoires que j'ai mis dessus, bien sûr. Et pourquoi j'ai choisi cette moto là en A2 et même après la passerelle. Et voilà, on va débriefer un peu de tout ça ensemble et je vais vous montrer mon petit bolide. Allez, à de suite les Fadax. Alors voici ma Kawasaki Z650, donc une roadster mid-size aussi belle que joueuse. Sur cette moto, on retrouve un moteur bicylindre parallèle de 649 cm3 pour environ 68 chevaux en full. Donc du couple délai bas régime, parfait pour la ville comme pour les petites visites et les petites balades du week-end. Alors franchement, niveau look, je trouve que Kawasaki frappe fort, encore une fois, avec une grosse identité visuelle. Donc le phare avant à LED, façon Z, le phare arrière pareil, donc c'est une moto qu'on reconnaît vraiment entre mille. Elle est compacte, agressive, mais pas trop tape à l'œil. Un design qui mixe sportivité et sobriété. Donc parfait pour ceux qui aiment le style sans trop en faire. Alors sous le réservoir, on constate un moteur bicylindre parallèle de 649 cm3 qui développe 68 chevaux. Ça paraît énorme pour certaines, mais croyez-moi que sur une moto qui pèse à peine 190 kg tout plein fait, ça en va déjà bien. C'est souple, coupleux et ça reste exploitable même en conduite vraiment cool. Ce qui rend cette moto incroyable pour un jeune permis A2 ou après pour pouvoir bien se faire la main. Alors pourquoi ce modèle? Franchement, j'ai cherché un bon compromis entre puissance, confort et style. Et la Kawasaki Z650 cochait toutes les cases pour ma part. En plus de son look agressif, encore une fois, avec le cache-entrée, etc. Franchement, c'est une moto où là vraiment j'en suis fan. Personnellement, je cherchais une moto qui me permette de m'amuser, d'apprendre à mieux piloter sans être puni au moindre excès de confiance sur la route. Une bonne ergonomie, une prise en main ultra facile et surtout ce petit côté joueur dans les virages. Elle a ce fun immédiat, mais vraiment sans prise de tête. On retrouve une moto très peu coûteuse en termes d'assurance, même pour un permis A2, qu'aussi bien pour les révisions. Bon, au niveau des modifications, comme tout motard qui se respecte, j'ai personnalisé un petit peu ou même beaucoup la moto. Donc un support de plaque court, des clignotants LED, une ligne d'échappement de la marque Arrow, levier réglable, kit personnalisé, kit déco de chez Créa Custom. Sur la moto, pour moi, vraiment chaque détail compte pour que la moto vraiment devienne la tienne, quoi. Donc c'est vraiment uniquement personnel, on va dire ça comme ça, mais chaque détail a son importance vis-à-vis de ma conduite, vis-à-vis de mon style et vis-à-vis de ma personnalité. Personnellement, les jantes rouge rubis ainsi que le cadre, franchement ça j'étais fan, même si la couleur principale, couleur gris alu, ça j'étais beaucoup moins fan. Alors sur la route, c'est là qu'elle brille vraiment. En ville, elle est maniable, légère, elle se faufile partout et sur la route, elle a un comportement vraiment sain et prévisible, même si elle donne envie d'attaquer un petit peu, que ce soit dans les courbes, en ligne droite, etc. Mais on peut vraiment bien jouer, bien piloter sans se mettre en danger. Bon, le bruit d'origine de l'aspirateur Dyson, ça passe 5 minutes, mais avec une ligne Arrow, Accra, ou peu importe, c'est toujours mieux. Que tu sois débutant ou confirmé, tu verras que cette moto est un vrai jouet et un vrai kiff sur la route. On retrouve un ABS de série très rassurant, notamment pour les jeunes permis ou même sur des conditions climatiques changeantes. Ce que j'adore particulièrement avec cette moto sur la route, c'est qu'on retrouve un équilibre parfait. Tu possèdes un moteur bicylindre plein de vie qui demande qu'à exploser, mais jamais brutal. Un freinage très propre et un ABS qui fait vraiment son taf. Une position droite légèrement sur l'avant qui permet confort et sécurité dans toutes les situations. Une tenue de route très saine qui pardonne beaucoup d'erreurs. Donc pour résumer, on retrouve une moto très agile, très prévisible et surtout très rassurante pour les motards qui veulent progresser. En d'autres termes, on retrouve une fusion parfaite entre style, légèreté et maniabilité. Un modèle super léger et une moto très maniable. On retrouve vraiment ce moteur très joueur, mais absolument pas flippant. Une moto qui tient très bien la cadence, que tu sois solo ou accompagné. Alors niveau confort, c'est pas un canapé non plus, mais pour une balade allant de 2 à 3 heures, à l'arrivée, t'es pas en kit Ikea.
Un châssis très bien équilibré, des suspensions qui absorbent correctement les imperfections. Bref, on retrouve un modèle qui inspire la confiance, aussi bien sur les routes plates que sur les routes sinueuses. Un modèle très particulier qui aime le rythme tant que tu restes fluide. On retrouve une Z650 qui, même bridée, n'est pas du tout fade. Elle a énormément de répondants et encore plus une fois débridée. Alors pour répondre aux questions qui me viennent souvent sur Insta, est-ce que c'est une bonne moto pour débuter? Alors oui, clairement, facile à prendre en main, pas piégeuse du tout, pas fade non plus. Donc après, il faut arrêter de vouloir toujours des sportives ou vraiment des gros cubes. Pour moi, c'est histoire de se faire la main. Après, au niveau de l'assurance, elle est très correcte aussi. Que vous ayez un bonus, malus ou peu importe, mais c'est une moto franchement qui est pas piégeuse du tout et qui permet vraiment du gros fun dans des prix abordables et vraiment pour pouvoir se faire plaisir. Une question qui revient souvent, c'est et la moto, la Z150 pour voyager? Alors oui, mais par contre mettez une selle confort, clairement. Pour avoir fait le test en étant parti 4-5 jours en road trip en Espagne sans selle confort, je peux vous garantir que la route vous la sentez passer. Pour avoir conduit clairement 6 heures par jour, voire un petit peu plus quand même, vous le sentez vraiment passer. Malgré que ça reste une très bonne moto au niveau de la tenue de route, encore une fois, que ce soit sur la route, sur les petites routes, etc. Même si forcément en étant bridé, c'est un petit peu plus lassant, un petit peu plus long sur les longues distances, encore une fois. Mais franchement, ça reste une très bonne moto. Question qui revient souvent, c'est la consommation. Alors en roulant tranquille, vous êtes autour de 4,3 à 4,5 litres au 100, mais ça dépend forcément du poignet. On retrouve donc une moto très polyvalente et un très bon ratio performance-consommation. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et à t'abonner et à me dire en commentaire vraiment si tu as d'autres questions sur cette moto ou quel type de moto tu aimerais que je teste la prochaine fois. Et je vous dis à plus les Fadax.